Est-ce qu'il vous arrive d'avoir une croyance tellement forte, même si elle n'est pas à votre service, que vous n'arrivez pas à imaginer que cela puisse être autrement? C'est l'histoire que j'ai envie de vous raconter à travers l'expérience que j'ai vécue dernièrement avec un homme adorable. Et avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors là où je me trouve à ce moment, je suis en vacances à la montagne, on marche beaucoup, et au moment où j'allais faire cette vidéo, je me regarde devant le miroir, je dis non mais regarde les poches que tu as sous les yeux, c'est horrible. Déjà, j'en ai toujours, mais c'est comme si l'effet du soleil avait amplifié cela, et je dis tu veux quand même pas faire une vidéo comme cela. Et je me suis dit ah non, au contraire, c'est justement dans le thème de ce que je vais parler aujourd'hui, alors fais-la malgré les circonstances et malgré le regard que j'ai sur moi, qui n'est pas très bienveillant à ce moment-là. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et qui avait effectivement une déficience de vue et qui portait une canne blanche pour marcher, même s'il n'était pas aveugle, il voyait, mais de manière très restreinte. Et dans son discours qui ressortait régulièrement, c'était « Aucune femme ne voudra jamais de moi. D'ailleurs, dès qu'elle me voit arriver, elle fuit. » Et vraiment, il n'arrêtait pas de reparler de ça. Et je lui dis « Mais attends, es-tu aussi sûr que ça ?» Oui, oui, oui. Il n'arrêtait pas de dire c'est d'expérience. Enfin, il s'accrochait à sa croyance que vraiment, il ne pourrait jamais être attirant pour une femme dans sa vie. Et c'était vraiment impressionnant parce que c'était comme, il y tenait mordicus en quelque sorte. Et à un moment donné, je ne sais plus ce que je l'ai dit, qu'il a un peu déstabilisé. Et on a après on a échangé un moment ensemble. Et je lui ai justement expliqué à quel point, de toute manière, ses croyances allaient créer sa réalité. C'est-à-dire que plus il croyait que les femmes ne pouvaient pas être attirées par quelqu'un qui avait une déficience visuelle, plus effectivement, il allait attirer cette réalité-là et il n'allait surtout voir que les situations qui allaient dans ce sens-là. Et à un moment donné, j'ai partagé, je dis, mais est-ce que tu connais des personnes handicapées qui ont pu perdre une jambe, deux jambes, enfin, qui ont perdu toutes sortes de handicaps et qui pourtant ont eu une résilience incroyable, on en fait des choses vraiment fortes. Il m'a dit, oui, oui, effectivement, j'ai vu des exemples. Je dis, moi aussi, j'ai vu des exemples de choses incroyables qui, à partir de leur handicap, ont trouvé une force, je vais dire presque hors du commun, en tout cas de là où la plupart des êtres humains sont, pour justement faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent faire. Donc je disais, tu vois, cet exemple-là montre une chose, c'est que, et qui est pour moi une expérience de vie, qui est, ce n'est pas ce qui nous arrive qui va nous définir, c'est ce que nous faisons à partir de ce qui nous arrive qui va faire toute la différence dans notre vie. Et ceci, bien évidemment, ça peut parler autant du handicap, mais ça serait exactement la même chose si on parle de quelqu'un qui se fait larguer par son compagnon, sa compagne de vie, quelqu'un qui a un problème avec ses enfants qui doivent aller en prison, qui a une mauvaise action, mais enfin, toutes sortes de drames plus ou moins importants, quels qu'ils soient, c'est qu'est-ce que je fais avec cela qui va faire toute la différence. On peut soit rester dans la plainte et la victimisation et il n'y a aucun jugement de ma part, parce que je ne sais pas comment je serai en capacité de réagir devant ces situations-là, ou on peut effectivement voir que c'est peut-être très inconfortable et en même temps, comment je peux faire avec ça. Et simplement, il y a des personnes qui ont une résilience extraordinaire, j'en connais un certain nombre personnellement, dans lesquels je suis tout à fait admiratif, et d'autres pour X ou Y raisons dans lesquelles ça n'a pas été possible. Donc, à un moment donné, le regard que nous avons sur une partie ou quelque chose chez nous va être tellement important. Parce que, ce que je disais, tu vois, toi, tu as un problème de vue, mais certains diront exactement la même chose parce qu'ils sont petits. Ils sont plus petits que la moyenne, soit des hommes et des femmes. Ils disent, ah non, non, mais les femmes n'aiment pas les petits pour des hommes, ou je suis trop petite moi pour beaucoup d'hommes. Ou alors, certains, je l'ai vu, sont trop grands. Ils sont tellement grands qu'ils disent, mais il y a plein de femmes qui sont pas attirées par moi, ou plein d'hommes qui sont pas attirés par moi, parce que je serai plus grande qu'eux. Après, certains vont dire, ah non, mais moi j'ai un immense nez, et puis j'ai les dents en avant, et j'ai les oreilles écartées, etc., etc. Je suis trop gros, trop grosse. On peut avoir 10 000 raisons, 10 000 histoires à se raconter
qui font qu'on pense qu'on n'est pas attrayant, comme si cela nous définissait, comme si les gens ne voyaient que ça en face. Je disais alors si 100% des gens qui ont des problèmes de cécité ne sont pas mariés, effectivement c'est une loi de la vie, dans ce cas-là, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Est-ce que c'est le cas? Il m'a dit non. Est-ce que 100% des gens chaises roulantes sont célibataires, ne sont pas mariés? La réponse c'est non. Voilà, donc à un moment donné, c'est de sortir de cette croyance-là, parce que la même croyance, elle peut exister au niveau professionnel, parce que je ne suis pas certifié, je n'ai pas assez d'expérience, et si on renforce cette croyance, si on s'accroche à cette croyance, effectivement, on va lui donner plus de force, plus de, entre guillemets, valeur, mais plus d'importance, et ça va se manifester encore plus dans la réalité, dans la matière, pour conforter cette croyance, puisque nous faisons inconsciemment tout ce qu'il faut pour conforter nos croyances, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Alors, j'aimerais vraiment vous interpeller en disant, est-ce que vous n'auriez pas l'une ou l'autre croyance effectivement limitante qui serait devenue des croyances un peu trop fortes au point où vous n'arrivez pas difficilement à imaginer qu'il ne puisse en être autrement, parce que on voit beaucoup aujourd'hui, on dit oui, quand on est une femme, on est désavantagé sur le monde du travail. Alors, il est effectivement, malheureusement, encore bien possible qu'il y ait des inconvénients pour les femmes sur le monde du travail, mais c'est pas parce que pour une moyenne c'est comme ça, que c'est figé de la matière, que pour toutes les femmes c'est comme ça. Il y en a d'autres qui se débrouillent magnifiquement bien et qui ne s'occupent pas de ça. On va faire avec, même si les mœurs ont encore à évoluer. Donc, voyez vraiment un moment, j'aimerais vraiment que vous preniez un instant, prendre du recul et puis vraiment dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je me raconte comme histoire qui me limite encore? Est-ce que ces histoires-là, est-ce que 100% des gens qui auraient la même histoire que moi vivraient la même chose que moi? Est-ce qu'il y a vraiment zéro possibilité pour que ça change? Vraiment, remettez en question fortement. Si nécessaire, prenez du soutien et de l'aide d'une amie, d'une personne, un coach, thérapeute ou autre pour vous aider à remettre ces croyances challenger ces croyances, autrement dit, pour pouvoir vous en défaire. Il n'y a aucune raison de se limiter dans sa vie, il n'y a aucune raison de se rabaisser, il n'y a aucune raison de ne pas s'aimer et il n'y a aucune raison de ne pas se déployer dans la vie avec les moyens que nous avons. Voilà, c'est le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, avec et sans poche sous les yeux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi ce qui vous a parlé, ce qui a résonné peut-être, et peut-être ce que vous allez mettre en place, et pour que vraiment vous puissiez faire ces premiers pas en avant, et puis que je puisse voir moi si cette vidéo en tout cas vous a apporté de la valeur. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.